Le bruit des moteurs, un claquement sourd dans le ciel d'un matin gris. Un pilote se tient seul dans son cockpit, entouré d'instruments fragiles et d'un objectif lourd, celui d'une mission de reconnaissance. Vous devez simplement prendre des photos. Tel était l'ordre donné au capitaine que nous appellerons ici Capitaine H. Il appartenait à une unité de reconnaissance spécialisée, dépourvue d'armement d'envergure, dont le rôle était essentiel, mais vulnérable. Survoler les lignes ennemies, repérer, photographier, rapporter. Ces missions faisaient partie intégrante de la stratégie aérienne alliée. En effet, l'efficacité du bombardement ou de l'attaque dépendait largement des informations visuelles obtenues depuis les airs. Nous sommes en 1944, sur un théâtre d'opérations peu évoqué dans les récits grand public. Le ciel au-dessus de ce secteur n'était pas dominé par des escadrilles de chasse affriolantes, mais par l'ombre silencieuse de l'observation. Le capitaine H, en mission de reconnaissance, devait franchir l'espace ennemi seul, avec son appareil modifié pour la photo. Ce type d'aéronef, par exemple une version de reconnaissance du Lockheed P-38 Lightning ou d'un autre chasseur adapté, était dépouillé de la plupart de ses armes pour gagner en vitesse et en altitude. Le poids de l'appareil était réduit. L'arme principale, l'œil de la caméra. Le décor est planté. Au sol, la base alliée lui ordonne « Prenez une série de clichés sur la base aérienne ennemie à l'aube. Vous serez seul. Rentrez avec les pellicules. » Le capitaine H hoche la tête, monte dans l'avion. Il sait que la mission est dangereuse, mais il n'imagine pas ce qui l'attend. Le moteur s'élance, l'hélice fend l'air, l'appareil décolle dans la lumière tamisée. Il monte, coupe la radio, s'éloigne des renforts amis. Chaque mètre gagné en altitude l'éloigne des regards amis, mais l'expose aussi aux dangers plus directs. À l'intérieur du cockpit, l'ambiance est mécanique mais tendue. Le cadran d'altitude, la jauge de carburant, la petite caméra fixée sous le fuselage. Le capitaine H enclenche le mécanisme, prépare ses clichés verticaux et obliques. Les nuages s'étirent sous l'aile. L'ennemi se cache peut-être sous leurs ombres. Il franchit la zone de survol, déclenche le premier cliché. L'appareil vibre légèrement. Le sol défait, les pistes ennemies apparaissent en dessous, dans un silence trompeur. Aucun moteur ne rugit encore, aucune alerte n'a été donnée. Mais l'équilibre va se rompre. Comme c'était souvent le cas pour les missions de reconnaissance. Des appareils sans armes, dépendant de l'altitude, de la vitesse et de l'invisibilité. Le capitaine H repère un mouvement inhabituel, un chasseur ennemi qui se décale. Il navigue avec calme, mais l'ennemi l'a vu. Le contact est fait, l'ordre était clair. Photo, pas de combat, mais les circonstances vont imposer un choix. L'avion ennemi gagne du terrain. Le capitaine H est pris par surprise. Il ne peut pas appeler d'escorte. Les nuages s'ouvrent, la silhouette sombre s'approche. Le danger se fait concret. Alors même que elle, pilote, s'attendait à être invisible, il doit agir. Il effectue une manœuvre d'évitement brusque, plonge, remonte. La caméra continue de filmer, mais son regard est désormais fixé sur les instruments de vol, sur la menace. Et puis, il décide. Un geste rapide. Le levier d'un compartiment secret qu'il avait fait installer clandestinement par ses mécaniciens. Une mitrailleuse cachée. Défi au destin. L'ennemi ne s'attendait pas à ce que ce simple avion de reconnaissance se transforme en prédateur. En un éclair, un tir. Le chasseur ennemi vacille. Il sombre. Le capitaine H hausse le rythme. Deuxième avion ciblé, troisième, 3, 4, 5. Et l'appareil photo reste en place. Document silencieux d'un ciel devenu champ de bataille. La surprise a joué en sa faveur. L'ennemi ne comprenait pas ce qu'il voyait. Un avion qu'il avait sous contrôle, puis un pilote qui ripostait. Le capitaine H accumule les victoires, mais garde un regard tourné vers la mission initiale. La pellicule doit rentrer. Il continue d'appuyer sur le déclencheur à mi-temps entre combat improvisé et reconnaissance. Un paradoxe vivant dans l'acier et le ciel. Le ciel s'est transformé en théâtre de confrontation improvisée. Le capitaine H, initialement simple observateur, est devenu acteur principal d'un combat aérien sans précédent. Chaque mouvement est calculé, chaque manœuvre dictée par la survie et l'opportunité. Il plonge à travers des nuages bas, remonte en chandelle, change de cap avec la précision d'un horloger. L'ennemi, surpris et désorienté, subit la supériorité tactique inattendue de cet avion modifié,
conçu pour voir, mais qui désormais frappe. Chaque avion abattu représente un choix moral. Suivre les ordres ou répondre à l'appel du courage et de la nécessité. La frontière entre mission de reconnaissance et combat actif s'efface, mais la détermination du pilote demeure intacte. Alors qu'il s'élève au-dessus des pistes ennemies, le capitaine H observe les escadrilles alignées, prêtes à décoller. Il évalue rapidement la situation, analysant le positionnement, les trajectoires possibles, les angles d'attaque. Il anticipe le comportement des chasseurs ennemis, comme un joueur d'échecs capable de visualiser plusieurs coups à l'avance. Les tactiques de combat aérien qu'il applique sont issues de sa formation de pilote et de ses heures passées à étudier les schémas de vol des appareils ennemis. Mais le contexte diffère. Il n'est pas censé se battre. Il n'a jamais été préparé à ce type d'affrontement massif. Pourtant, son instinct et sa maîtrise du vol le guident. À ce moment, il engage une série de manœuvres complexes pour isoler un chasseur ennemi de sa formation. Il se place dans l'angle mort de l'appareil adverse, utilise la vitesse supérieure de son avion de reconnaissance modifié pour surprendre l'adversaire. La mitrailleuse cachée rugit. L'avion ennemi s'enflamme et disparaît derrière un nuage de fumée noire. Un silence éphémère suit, puis un autre ennemi apparaît et un autre. L'opération improvisée devient quasi répétitive. Attaque, esquive, tir, manœuvre, puis retour sur trajectoire. Il en abat plusieurs dans un laps de temps extrêmement réduit, cumulant les succès inattendus. Les chiffres s'accumulent dans son esprit, mais il ne s'attarde pas sur le compte. Il doit survivre, revenir et rapporter la pellicule. Au sol, les observateurs alliés commencent à remarquer le comportement inhabituel de l'avion de reconnaissance. Certains suggèrent une erreur ou un acte de bravoure téméraire. D'autres, plus sceptiques, refusent d'y croire. Les rapports officiels mentionneront plus tard simplement une mission réussie de reconnaissance, sans préciser la portée réelle de l'action du capitaine H, car les archives ne peuvent refléter les moments où l'individu a transcendé ses ordres pour créer l'extraordinaire. Ce mélange de réalité et d'audace, de règles et de décisions personnelles, illustre parfaitement la complexité des missions aériennes de reconnaissance pendant la Seconde Guerre mondiale. Le capitaine H continue à se frayer un chemin à travers l'ennemi. Chaque attaque est une danse mortelle. Il évalue le vent, l'altitude, la position du soleil et la réaction probable de chaque adversaire. Les moments de silence entre les combats sont aussi critiques. C'est le temps où il réévalue ses choix, ajuste ses instruments et continue de prendre des clichés. L'appareil photo, initialement seul objectif de sa mission, devient un témoin silencieux de la destruction et de la bravoure. Chaque image représente un fragment du ciel, de la guerre et de l'histoire. Au fur et à mesure que les avions ennemis tombent, le capitaine H atteint un rythme presque surnaturel, une précision qui dépasse l'entraînement normal. Les pilotes de reconnaissance étaient formés pour l'évitement, pas pour la destruction. Pourtant, les conditions extrêmes, la surprise tactique et son instinct infaillible transforment ce pilote ordinaire en une légende éphémère. Chaque manœuvre est documentée mentalement, chaque succès évalué non pour la gloire, mais pour la survie et la mission. Le paradoxe de ce jour réside dans la juxtaposition. Un pilote qui devait observer et qui a créé l'événement. L'avion continue à survoler les zones stratégiques ennemies. Les pilotes allemands, ou du côté ennemi selon la localisation exacte, tentent de regagner l'initiative. Le capitaine H, conscient du danger croissant, combine vitesse, altitude et surprise. Il descend soudainement en piqué, utilisant le soleil comme couverture, abattant 2 chasseurs supplémentaires. L'appareil vibre, les commandes répondent avec une sensibilité extrême, et chaque décision devient critique. La tension est maximale. Un seul mouvement erroné pourrait être fatal. L'adrénaline guide chaque manœuvre, mais il conserve une clarté remarquable dans ses choix. À mi-parcours, la fatigue s'installe, mais l'expérience accumulée et la concentration extrême compensent la pression. Il se souvient de la mission initiale, mais la situation exige d'aller au-delà. L'ennemi ne s'attend pas à une telle audace, et cela lui donne un avantage décisif. La combinaison de formation, de réflexion rapide et d'instinct crée un résultat inattendu. Le capitaine H abat plusieurs dizaines d'avions ennemis, tout en continuant de remplir sa mission de reconnaissance. Ce mélange de réalité et d'exagération contrôlée illustre la manière dont les histoires de guerre peuvent combiner faits historiques
et narration dramatique pour captiver le spectateur. Le ciel commence à changer de couleur alors que le capitaine H approche du territoire allié. Les avions ennemis sont en grande partie neutralisés, mais chaque instant reste critique. Son avion, bien que robuste, montre les signes de l'extrême effort, vibrations dans le fuselage, jauges oscillantes, moteur surchauffé. Pourtant, il continue, guidé par la discipline, l'instinct et la certitude qu'il doit rapporter le film intact. Chaque photo qu'il a prise est une pièce de mémoire, un témoignage silencieux de ce qu'il a traversé. L'équilibre entre destruction et observation, entre survie et mission, atteint son apogée. À mesure qu'il s'avance, il repère un dernier escadron de chasseurs ennemis tentant de regagner l'avantage. Il ne panique pas. Il choisit la stratégie la plus audacieuse, entrer dans un nuage bas pour se camoufler, piquer derrière eux et les surprendre. Les manœuvres sont calculées au centième de seconde, chaque virage, chaque plongée, chaque montée orchestrée avec une précision extrême. Les chasseurs ennemis sont pris au piège. Plusieurs sont détruits dans un enchaînement qui semble chorégraphié. Le capitaine H garde en mémoire chaque mouvement, mais son regard se tourne vers le retour. La mission initiale, la pellicule, demeure son objectif ultime. Enfin, le territoire allié apparaît à l'horizon. Le soulagement se mêle à la fatigue et à l'adrénaline. Les alarmes au sol s'activent, les équipes de la base scrutent le ciel et le roulement des moteurs se fait entendre sur le tarmac. Le capitaine H amorce la descente, ajuste la vitesse et l'angle d'atterrissage. L'avion, qui a été son instrument de reconnaissance, mais aussi de combat, répond à chaque impulsion avec fidélité malgré les dommages subis. Chaque geste est crucial, chaque seconde compte. La base est proche, et avec elle la certitude de survie et de réussite. L'atterrissage est maîtrisé. Les roues touchent le tarmac, un roulement contrôlé et précis, et l'avion ralentit progressivement. Le capitaine H éteint le moteur, laisse échapper un souffle long et profond, et sort de la cabine. Son visage est marqué par l'effort, la concentration et la tension accumulée. Les observateurs au sol s'approchent, intrigués et impressionnés. Le film est intact. Les images sont là, témoins silencieux de l'exploit qui vient de se dérouler dans le ciel. Les regards échangés sont emplis d'une reconnaissance muette et d'une admiration partagée. Le commandant de la base s'approche et demande « Combien d'avions ennemis avez-vous neutralisés ?» Le capitaine H répond calmement « 37 ». Un silence s'installe. La portée de son exploit se fait immédiatement sentir. Ceux qui ont suivi la mission comprennent l'ampleur de ce qui vient de se produire. Il a accompli ce qui semblait impossible, transformer une mission de reconnaissance en un engagement qui a changé le cours de cette journée de guerre. Dans les jours qui suivent, le récit se diffuse à travers les rangs alliés. Les pilotes de reconnaissance évoquent désormais la mission du capitaine H comme une référence de bravoure et de stratégie. Les historiens militaires, en analysant les journaux de vol et les rapports des missions, notent l'efficacité remarquable et l'ingéniosité tactique. Chaque image ramenée par le capitaine H devient un document stratégique, chaque action dans les airs un exemple de courage et de maîtrise. L'histoire se confond avec la légende, mais le témoignage reste tangible. Un pilote ordonné de voir a su frapper avec précision et audace. Le capitaine H, quant à lui, retourne à ses routines, aux missions de reconnaissance plus classiques, mais son expérience dans ce ciel particulier reste gravée dans sa mémoire. Les hommes et les femmes de sa base savent désormais qu'au-delà des ordres, la capacité de jugement, le courage et la maîtrise technique peuvent transformer la réalité. Ce jour-là, la guerre n'a pas seulement été une question de stratégie et de planification. Elle a été une question d'initiative et de bravoure individuelle. Le film développé plus tard montre des bases, des pistes, des hangars. Mais il capture également le souvenir silencieux d'un pilote qui a défié l'ordinaire et accompli l'extraordinaire. Chaque photo est une fenêtre sur le passé, mais chaque action du capitaine H est un témoignage de la condition humaine dans l'adversité. Le ciel, à travers ses images et ses récits, devient plus qu'un espace de guerre. Il devient un lieu où le courage individuel peut influencer le cours des événements, où un simple pilote peut transformer sa mission en une légende. Les détails précis de sa tactique, de ses manœuvres et de son sang-froid constituent aujourd'hui un exemple pour les générations futures, un rappel que même dans le cadre le plus strict des ordres militaires,
l'audace et la clairvoyance peuvent créer des résultats inattendus et mémorables. Alors que la guerre continue de faire rage ailleurs, le capitaine H demeure une figure symbolique de ce que la détermination et la compétence peuvent accomplir. Son exploit dépasse le cadre de la mission initiale. Il rappelle que dans le tumulte des conflits, l'histoire n'est pas seulement écrite par les stratégies globales, mais aussi par les actes individuels qui défient les attentes et redéfinissent ce qui est possible. Le ciel se calme, le vent s'apaise, et les photos développées restent comme les témoins éternels de ce jour, où un pilote ordonné de prendre des images a défié la mort, neutralisé l'ennemi et changé à jamais la perception de ce que pouvait être une mission de reconnaissance.